Dis à Dieu, parle-moi, s'il te plaît. Prie pour la parole, pardon. Prie pour la parole, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux bien prier, tu peux bien prier, tu peux bien prier, tu peux bien prier. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je te bénis, j'ai béni ta parole de ce soir et j'ai pris que tu sois là, que je disparais, que tu puisses apparaître, que cet enseignement puisse bénir beaucoup de personnes, aider beaucoup de personnes, fortifier beaucoup de personnes, consoler beaucoup de personnes, aider beaucoup de personnes. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. On pourrait le faire comme Cynthia, j'ai pris trop pour elle. C'est mon roi. Ou Cynthia, on met ta monnaie dans la choucane. Ça fait un bail. Il met ta monnaie pas par WhatsApp. Dieu soit loué. Hier, j'étais pas là, j'étais invité quelque part. Cynthia, mais la monnaie, mais après ça, t'as mis la monnaie pour WhatsApp. Je dis, ok. En tout cas, c'est comme ça, je comprends que c'est. Elle est toujours notre fille. Je l'aime bien. Je peux la sentir ça. Il y a une doigt, je peux la retrouver. J'aime beaucoup. C'est plein de choses comme ça. Dieu soit loué comme il a mon amour d'aller où j'ai béni l'Éternel. Et j'ai dit que Dieu nous aime beaucoup aux yeux de Dieu. Acclame Jésus. Je suis content de voir mon frère Élie. Ça fait beaucoup de jours qu'il ne vient pas. S'il est là aujourd'hui, en tout cas, j'ai béni l'Éternel. Mon frère aussi, je suis très content de vous voir. En tout cas, je vais organiser une prière avec des jeunes hommes. Demain matin, on va partir avec vous à la montagne. Élie, tu seras au boulot. Tu ne seras pas au boulot. Ok, demain, on va partir à la montagne à partir de 5h30. Mon frère, tu as compris? Hein? Oracle, viens merci. Il ne vient pas. Il t'a dit quoi? J'avais dit qu'il puisse venir. Tu auras des problèmes seulement toi à sa place. Ok. Au fait, aujourd'hui, je suis venu avec un nouveau thème. Ce nouveau thème va aussi nous bénir fortement. Je vais parler sur quelque chose qui est très important. La semaine passée, j'étais en train de parler sur un thème. Quel était le thème de la semaine passée? La maîtrise du cœur. Comment maîtriser son cœur? C'est comme ça que j'étais en train de parler. J'ai beaucoup enseigné. Le cœur, c'était un dépôt, tout ça, tout ça, tout ça. Qui a retenu quelque chose sur l'enseignement du cœur? Qui va maîtriser maintenant son cœur? Parce qu'ici, à la cité, vous avez la grâce. En tout cas, on enseigne. Ici, on enseigne. En tout cas, on enseigne. Même si vous n'allez pas dire amen, on enseigne. Même si vous êtes contre, on enseigne. Aujourd'hui, j'étais à la montagne de Gabon, on priait avec mon frère. L'une de ses filles, je ne sais pas si c'est 3 filles de son ministère, elles m'ont dit quoi? Papa, à chaque fois que tu viens ici, tu enseignes seulement une fois. Moi, je change. Tu vois, la vie me dit, moi, je change totalement. Tu as des enseignements là, vraiment, même si je n'étais pas chrétien, une fois d'écouter seulement, je deviens chrétien. Je redeviens. Amen. Je crois à notre Dieu. Il nous a appelés à ça. On n'est pas en train de se vanter, non? C'est ça notre appel. Aujourd'hui, je vais parler sur un terme qui va beaucoup devenir comment vaincre le mal. Répète d'abord, comment vaincre le mal. Plus haut, comment vaincre le mal. Muswahili ni kusema namna gani tutashindana na mubaya. Comment vaincre le mal. S'il vous plaît, le monde où nous sommes, c'est un monde qui est rempli du mal. Les gens font le mal en dimension et tout ça. Et le mal, ça ne démontre pas que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas commettre le mal. Et lorsque nous parlons du mal, le mal n'est pas là seulement pour les chrétiens. Même dans le monde, même les païens, ils reconnaissent que ça c'est le mal et ça c'est le bien. D'abord, ce n'est pas pour la personne qui prie seulement. Même les occultistes, même les gens de ce monde,
ils ont ce qu'ils appellent le mal. Le mal dans notre sens, c'est le contraire du bien. Le mal, c'est le contraire du bien. Chaque chose a son contraire. Chaque mouvement a un mouvement contraire à ce mouvement. Le mouvement contraire de s'asseoir, c'est quoi? C'est tenir debout. Le mouvement contraire de pleurer, c'est quoi? C'est sourire, soit rigoler. Le mouvement contraire d'être rassasié, c'est quoi? C'est être affamé. Le mouvement contraire d'un chrétien, c'est quoi? Un païen. Le mouvement contraire du royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'enfer. Chaque chose, chaque mouvement a un contraire. Aussi, le contraire du mal, c'est le bien. Et lorsqu'une personne commet le mal, il est condamné presque par tout le monde. Et la loi, dont vous parlez de la loi que l'État pratique, cette loi, ils ne l'ont pas tirée de n'importe où. Ils ont tiré cette loi seulement dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui a été la première personne à dire, à recommander au monde, à recommander à son peuple de ne pas voler. C'est pourquoi l'État aussi, il a reconnu que le vol ce n'est pas bien. Et il est là pour punir ceux qui sont d'abord contre cette loi, car cette loi provient de Dieu. Le mot en Dieu dit c'est ce qui est contraire au bien. Mais non, tu fais que le mal, ce n'est pas bien. Aucune personne ne veut vraiment faire le mal. La plupart des personnes, nous retrouvons en train de faire le mal par contrainte. C'est comme s'il y a un esprit qui nous oblige à faire le mal. Allez demander aux gens qui s'enivrent, allez demander aux gens qui fument. Ils vont vous dire que ce n'est pas par moi-même. Il y a aussi un temps où il a eu vraiment à penser que je dois abandonner avec l'alcool. Ce n'est pas vraiment bien. Il regarde comment ses enfants souffrent. Il regarde comment ses enfants n'ont pas une bonne vie. Et il se dit en soi, comment je peux faire pour que je puisse abandonner le mal. Parlez même avec des personnes qui font l'impudicité. Même une personne qui ment. Même une personne qui est hypocrite. Même une personne qui a des calomnies. Il y a un jour seulement, il s'est posé des questions. Lorsque j'ai fait des calomnies, j'ai créé un trouble dans le mariage d'autrui. Et il commence à avoir mal. Pourquoi j'ai parlé seulement comme ça? C'est comme s'il y a un esprit qui est en train de pousser cette personne à commettre le mal. Le mal n'est pas venu avec Dieu. Le mal est venu avec le diable. C'est le diable qui a provoqué le mal. Et c'est le diable qui a des esprits qui nous poussent toujours à commettre le mal, à faire le mal. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur encore. Écoutez, il y a un esprit qui est derrière nous. Demandez même aux gens qui pratiquent la masturbation. Je vais vous dire que ces gens là-bas, ils ne les font pas par leur force. Il y a toujours un esprit qui est là, en train de leur compliquer, de leur troubler, de leur pousser à faire le mal. Les gens qui font l'impudicité. Vous pensez que vous trouvez une double à la pendaga? Hein? Qui nous a dit quelqu'un qui fait l'impudicité, qui est, on dit comment? Qui est adultère? Prostituée. Une prostituée seulement à être en cours de route en train de dire je suis prostituée. Incite-la seulement que tu es prostituée, tu verras comment elle va te faire du désordre. Jamais tu peux voir une prostituée, tu l'incites, elle accepte. Papa, tu as ta vie? Tu vas trouver avec lui, elle va te dire comment elle n'est pas prostituée, mais elle est prostituée. Donc, il y a un esprit qui la pousse aussi à faire cela. Mais en soi, elle ne veut pas faire cela. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça que nous sommes en train de vivre. Nous ne voulons pas. Il y a une obligation. Il y a un esprit qui nous oblige que nous ne voulons pas. Nous devons toujours faire le mal. C'est comme ça. Mais non, il y a une façon pour nous. Comment vaincre le mal? Comment arriver à vaincre le mal en nous? Comment arriver à ne pas pécher? Comment arriver à ne pas voler? Comment arriver à ne pas faire
ne pas faire du mal aux autres. Comment arriver à tout cela? Il y a toujours une fois. On va d'abord lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Romains chapitre 12, les versets 20. Je vais donner un petit passage. Tellement un petit passage, sur un petit passage, on va le développer. Romains chapitre 12. Ok. Le verset 21. Ok. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je commence mon enseignement. Comment vaincre le mal? Vous savez, le mal nous pousse toujours, d'abord nous devons reconnaître que le mal nous pousse toujours à la perdition, à la honte, à l'échec, à la mort. Voire même la finalité, c'est la mort. La finalité totale, c'est la mort éternelle, l'enfer. Mais comment vaincre le mal? Premier point, reconnaître d'abord le mal. Dis d'abord reconnaître d'abord le mal. En soyez Koutamu Amele Boubaya. Il y a d'abord des personnes qui ne reconnaissent même pas le mal. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas d'abord que ce que moi je suis en train de faire ici, c'est le mal. Il y a même fois que j'ai parlé avec des filles, tu vois une fille qui répond mal à sa mère, tu vois une fille qui est un peu orgueilleuse, tu vois une fille qui parle de n'importe quoi, tu vois un garçon là qui est un peu bizarre, quand tu lui dis que ce que tu fais ici ce n'est pas bien, d'abord il ne reconnaît pas que ce n'est pas bien. Il y a même des gens qui sont sales. Quand tu le regardes, tu le regardes, tu le trouves, il est sale. Tu lui dis que tu es sale, il ne reconnaît pas d'abord que tu es sale, qu'il est sale. Comment il va se laver? Comment va le? Quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est sale, il va se laver comment? C'est un problème, donc c'est comme si tu es en train de Mouchanga. Maman, vous êtes venez ici. Venez par ici. Ici. Acclame Jésus. D'abord, une personne ne reconnaît pas, imagine-toi le mal. Comment il va vaincre le mal? D'abord, la reconnaissance du mal. Tu dois d'abord connaître, te battre pour reconnaître ta façon de vivre. Ce que je fais ici, c'est bien ou ce n'est pas bien. Une personne qui est mal habillée, tu lui poses la question, tu lui dis que tu es mal habillé, tu dis moi je suis mal habillé, je suis bien habillé, il va changer son habillement. Il ne va jamais au grand jamais changer son habillement. Une personne avec qui tu lui dis que la musique que tu écoutes ici, ce n'est pas une bonne musique pour les chrétiens, c'est une musique mondaine, c'est accompagné par des esprits d'impudicité, des esprits de ténèbres, des esprits de maladie. Car cette personne qui a inventé cette musique, elle était partie dans le monde satanique pour créer cette musique, et derrière ça on a mis des esprits. Tu vois une personne qui ne reconnaît pas d'abord que les musiques mondaines ne sont pas bien pour les chrétiens. Est-ce qu'il va abandonner? Impossible qu'il abandonne. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Jusque-là, nos sœurs ne savent pas se comporter. Jusque-là, nos frères font du n'importe quoi parce que d'abord, ils nient ce qui n'est pas bon. Ils nient le mal. Ils veulent défendre le mal. Qui ne sait pas, beaucoup de personnes sont comme ça. Qui ne sait pas qu'ici, parler mal à sa maman, ce n'est pas bien. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas qu'il faut honorer ses parents? Qui ne sait pas qu'il faut respecter le serviteur de Dieu? Qui ne sait pas qu'il faut respecter Dieu? Beaucoup de gens savent, mais ils font semblant de ne pas reconnaître que ce n'est pas le mal. Ils sont en train d'avancer des raisons devant. Ils sont en train de mettre des raisons devant. Ils se disent que ça, ce n'est pas le mal, ça, c'est le bien. Ils ne reconnaissent pas que c'est le mal d'abord.
vaincre le mal, premièrement, tu dois d'abord reconnaître que ce que je fais ici, ce n'est pas bien. Pas toi pour reconnaître. C'est pourquoi jusqu'à ce temps, nous avons un problème. Les gens ne reconnaissent pas que les retards à l'église, c'est des mal. Beaucoup ne reconnaissent pas, même le site. Vous m'avez dit que les gens reconnaissent que les retards à l'église, c'est des mal. Ils ont toujours des raisons, oh, c'est bien. Des fois, bien qu'on fait une chose qui est son commencement. Or que ce n'est pas bien. C'est le mal et c'est le mal totalement. S'il te plaît, apprends à reconnaître le mal. Cela t'aidera à vaincre le mal. Écoutez, il fait un temps où moi, ma façon de m'habiller, je m'habillais un peu là bizarrement. C'est aujourd'hui que j'ai reconnu que je m'habillais un peu bizarrement. J'ai même parlé avec Maman Fallon l'autre fois, je lui ai dit, pendant que nous avons reçu Jésus, lorsqu'on a commencé nous avec le ministère, on était un peu agités là, on n'était pas posé à montrer façon de faire le jour, c'est comme si on était pressé, agité. Quand je lui ai dit que, par contre, c'est quand tu m'as fait grandir, un peu chez la maîtrise de soi, elle m'a dit quoi, elle m'a dit, vraiment, ce que tu as dit là, tu l'as dit, c'est parce que tu l'as dit de toi-même. Si par exemple c'était là-bas, je t'avais dit que tu étais agité, tu n'avais pas accepté. Je t'avais donné beaucoup de raisons. C'est comme ça que beaucoup de gens sont ici. Ma fille, ce que tu fais là-bas, ce n'est pas bien. Ce que tu fais là-bas, c'est le mal. Ça va te pousser à souffrir. Ça va t'amener au mal. Ça va t'amener à la souffrance. Tu vois la personne en train de parler. Les hommes veulent seulement vivre ce qu'on a toujours dit, que les conséquences religieuses mieux que les conseils. Les gens veulent vivre ce qu'on a toujours dit. Nous autres, dans la mort de moi, c'est mon bouche. Ce que les gens veulent vraiment vivre. Hosanna. Hosanna. Qui ne sait pas que voler, ce n'est pas les mal. Mais pourquoi tu défends les vols? Est-ce qu'ici, il faut que nous puissions venir seulement ici à enseigner aux chrétiens écouter les musiques mondaines, ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Il faut qu'on vienne, il faut dire ça. Oracle. Il faut qu'on vienne te dire que s'habiller comme ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on défende. Dis ça. Hein? Il y a des choses vraiment, tu es quand même chrétien, tu dois reconnaître que ça, ce n'est pas bien. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas bien pour nous. Nous devons les reconnaître que c'est le mal. Si tu les reconnais, ça sera difficile de le faire. J'étais en train de dire, moi auparavant, ma façon de m'habiller, ce n'était pas bien. Je m'habillais vite dans la mata ça. C'est seulement comme ça que j'ai reconnu que ce n'était pas bien. J'étais déjà gêné, j'étais vraiment un poste pour moi. Quand nous sommes là, vraiment, nous on agité les gênés. Jusqu'à ce jour, vraiment, nous avons gêné ça. Quand nous avons dit, ça vite, dit que tu es bien. Dit que vous voulez faire la vie, nous sommes en paix. Hasta un jour, bien sûr, là, c'est bien, bien. Acclame le Seigneur. S'il te plaît, tu dois d'abord reconnaître que ce que tu fais là-bas, c'est le mal. Il faut qu'on puisse venir avec la craie, on prend le tableau, on commence à écrire là-bas, tu vas faire ça, ce n'est pas bien. Nous savons déjà que c'est le mal. Nous ignorons seulement. Qui ne sait pas qu'aller coucher avec un mari dans sa propre maison pendant qu'il n'est pas encore marié, c'est le mal. Qui ne sait pas? Tu ne sais pas qu'après avoir fait cela, il y aura des conséquences. Qui ne sait pas que c'est le mal? Qui ne sait pas que coucher avec son mari avant le mariage, c'est le mal? Qui ne sait pas ici? Mais tu vas voir, des gens ont des raisons, non, tu sais, ils veulent les refuser. C'est comme ça que le monde est devenu. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Qui ne sait pas que coucher avec trois sœurs, c'est un péché? Vous les sœurs, vous ne savez pas que coucher avec 5 hommes, c'est un péché. C'est le mal. Tu dois d'abord reconnaître le mal. Et d'abord reconnaître le mal. Encore reconnaître le mal. Reconnaître le mal. Tu dois d'abord reconnaître que c'est le mal. M'absenter à l'église, ce n'est pas bien. Tu dois d'abord reconnaître que c'est un péché. Un véritable chrétien, quand il s'absente à l'église, pour lui, c'est un péché. Tu sais que je t'aime beaucoup. Hein? S'il te plaît, je te dis la vérité. J'aime que tu commences à vivre sur ma pousse. Comment va ton fiancé? Ah, que Dieu te bénisse. Ok. Rachel, tu ne sais pas que ça c'est du mal et mal. Maman est volée. Maman est volée. Il y a des choses que tu sais d'abord de toi-même. Et puis, les gens qui vont ils sont prêts
à conseiller les autres. Et ce que tu fais là-bas, ce n'est pas bien. J'ai discuté avec une maman aujourd'hui, en cours de rue. Elle, ses enfants s'habillent mal. Mais quand elle voit seulement les enfants d'autrui s'habiller mal, elle commence à parler. Oh, elles sont mal habillées. Oh, mais ses enfants, elles s'habillent mal. Elle ne veut pas l'habillement de ses enfants. Conseillère des enfants d'autrui. Mais elle dit que ça, c'est le mal. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On a beaucoup d'hommes ici. Ça c'est bien. Mes enfants sont encore trop petits. Et ce sont des grandes personnes. Ce sont des grandes personnes. C'est nous qui va l'ignorer. Quand ça vous connaît, ça vous le fouet, ça vous conduit. On se ignore. C'est un cage. N'est-ce pas, non? Moi, ma petite fille, pendant qu'elle aura déjà 5 ans, elle doit commencer à s'habiller déjà comme une maman pasteur. Mais quand on m'enrichit, tu m'engages, tu m'engages, et pour les 15 ans, 17, 12 ans, ouais, madame, maman, on doit aller dans le sol rouge. Elle va grandir, elle paye les pantalons, tu commences à refuser que tu t'habilles. C'est toi qui l'as formé, non? C'est toi qui l'as éduqué comme ça, non? Et tu vas condamner les gens qui vont commencer à parler que ta fille s'habille mal. C'est pas du tout. D'abord reconnaître que ça, c'est du mal. Si tu es d'abord là, oh, Fali, les chansons de Fali, il y a beaucoup de conseils. Oh, ceci, cela, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Si d'abord tu acceptes que c'est bien, c'est déjà un problème. J'ai beaucoup insisté sur ça parce que c'est très important. Reconnaître les mal. Acclamons le Seigneur. Deuxièmement, comment vaincre le mal? Deuxièmement, pour vaincre le mal, nous devons reconnaître les conséquences du mal. Hey. Hosanna. Nous devons reconnaître les conséquences du mal. Le mal a toujours une conséquence. Lorsque tu fais le mal, il y a toujours une conséquence qui t'attend. Ne pense pas que le mal que tu vas faire aujourd'hui, ça ne va pas te créer les conséquences. Asema, kama unakuya kiula leo, upele mtaondoa mahali. Il y a une chose, les gens pensent que nous servons seulement le bien, nous servons aussi le mal. C'est que l'homme aura, c'est ce qu'il fera quoi? C'est qu'il moissonnera. Si toi tu sèmes la chute aujourd'hui, tu vas moissonner aussi la chute. Si tu sèmes le mal, à chaque fois que tu fais le mal, tu es en train de le s'aimer, ça va pousser. Et quand ça va pousser, ça va te souffrir une dimension où tu vas dans le jardin. Pour les enfants qui souffrent vos parents ici, écoutez-moi. Pour les enfants qui font n'importe quoi, un jour tu seras aussi parent. Ce que tu as semé dans la vie de ta mère, tu vas les récolter dans la vie de tes enfants. Tu auras aussi des enfants très têtus, tu auras aussi des enfants très compliqués, tu auras des enfants qui ne vont pas commencer à t'écouter parce que c'est ce que tu as semé. Le mal a toujours une conséquence. On a toujours dit en français, en swahili, que si vous avez un collègue, lorsqu'il vole, il est très content, n'est-ce pas, non? Il vole une balle, il se réjouit. Le jour qu'on va l'attraper seulement. Vous voyez d'abord quand on attrape un voleur, on les traite comme un serpent. On les traite pas différent d'un serpent. De la même manière, le jour qu'on attrape un serpent, il va y avoir une mouche derrière une main, une vie. S'il te plaît, tu dois reconnaître que le mal que tu fais, ça a une conséquence. Tu sais, quand tu reconnais que le mal a une conséquence, tu auras peur de le faire. Tu sais, une fille qui va seulement dans la maison d'un garçon, il entre là-bas, les garçons lui demandent qu'elle déshabille-toi, on va coucher ensemble, et la fille dit non. Elle reconnaît que si je couche avec cet homme, c'est possible que je puisse être enceinte. Elle ne va coucher. Elle voit d'abord, je suis en 6e secondaire, je suis en 5e, je suis encore trop petite. Toi, elle se dit, vraiment, je dois honorer mes parents veulent me voir faire les mariages. Vraiment, là où je suis, si j'ai commetté seulement ces péchés, si j'ai commetté ces mal ici, la conséquence c'est que je serai embauché. Et quand je serai embauché, j'aurai la honte, je ferai la honte à mes parents, la honte à ma famille, la honte à mon église. Est-ce qu'ils vont faire le mal là-bas? Parce qu'ils reconnaissent la conséquence qu'apporte ce mal qu'elle veut faire. Une personne qui a beaucoup de calomnie, va quelqu'un qui a des calomnies, il vient, il te dit un problème, ah, tu sais, ma soeur Cynthia, lorsque papa était en train de parler, il ceci, cela. Et puis après, elle fait encore mes vies. N'est-ce pas, elle a des calomnies. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que c'est elle qui est en train de jouer entre nous. Comment sera la conséquence de cette personne? Nous allons nous échapper d'elle. Nous allons la mettre au milieu là-bas et la parler, et très même nous éloigner d'elle et la
la présenter comme une mauvaise personne et ne plus vouloir même l'entendre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas répondu que ce que je fais, ce n'est pas bien. Vous savez même la conséquence pour une personne qui s'habille mal? Maman Arlette, une personne qui s'habille mal, vous savez la conséquence? Moi j'ai déjà été quelque part là, tu vois, je sais pas si c'est quelque part, non, franchement ça m'a mis ça m'a consommé. Moi c'est vraiment quelqu'un qui est mal habillé, tu vois comment on a ça consommé. On va le temps à consommer. Attends, conséquence d'une personne qui est mal habillée, quand tu prends le bis, si tu es une femme, quand on comme cafou, tu le tout, mais la mouchoir est nationale, quand ça comme si arrive, quand on est né, Dieu ne t'est qu'à conséquence. Mais si tu sais que par exemple, il y a un bis qui n'a pas, je veux monter dans un bis et je ne veux pas que cela puisse m'arriver, tu vois bien ça? Parce que tu as peur de cette conséquence, ça va te détruire. Hosanna. Est-ce que quelqu'un a écouté cet enseignement? Qui est convaincu? Qui va commencer à reconnaître les conséquences? Il faut reconnaître les conséquences. N'est-ce pas ma sœur? C'est ça la chrétienté, il faut nous enseigner. Acclame Jésus. À chaque fois que tu fais une commerce, dans cette commerce que tu fais, aujourd'hui tu manges là-bas 5 000. Demain, la conséquence, tu ne reconnais même pas la conséquence, ce que je dis c'est le mal. Ah, finalement, ma capitale va terminer. Mon capital va terminer. Toi tu es dans le chemin pour dépenser, tu ne sais même pas finalement comment j'essaie. Toi qui réponds mal à ton mari, tu sais pas qu'il répond mal à ton mari, c'est un péché. C'est les mal. Conséquence, tu ne t'attends même pas aux conséquences que le mari peut me taper un jour. Et s'il y aura un gonflement là, j'aurais honte de quitter la maison. Et peut-être qu'il devrait m'offrir des cadeaux, il ne les fait pas parce que je me comporte mal. Tu n'as même pas en toi qu'il y a des conséquences qui vont me suivre. Tu dois reconnaître qu'il y a des conséquences. Pour tout le mal que tu connais, il y a des conséquences. Si tu reconnais que ce que je fais ici, ça a une conséquence qui m'attend. Tu ne vas pas connaître cela, tu ne vas pas le faire, s'il vous plaît. Tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas mal t'habiller, tu ne vas pas te prostituer, tu ne feras pas la publicité, tu ne vas pas calomnier, tu ne vas pas mentir. Écoutez, si quelqu'un se met à mentir et que tu reconnaissais qu'il t'a menti, tu vois comment on dans le banac. Vous avez l'image d'une personne, vous avez la maman à ma gauche, à ta moustique, à ta monnaie et les journées. Quand on va à ma gauche, la moustique va te voir au couillard, la belle maman, ou pas. Ou t'achètes un baou. Ou t'as regardé le dieu là qui n'a pas mis à mi au sandal, pourquoi t'as pas mis? Rachel, non beaucoup. Quand petit, comment t'as regardé tout le temps, t'as regardé petit, ça a regardé son pied. Acclame Jésus. Quand on parle de ma gauche, ça veut dire que tu couches avec la femme d'autre. Avec un mari d'autre, tout va. Acclame Jésus. Le mal a toujours une conséquence. Tu dois reconnaître cette conséquence là-bas. Ça va te faire peur. Ma sœur Cynthia, je ne sais pas si tu m'entends, s'il te plaît. Si tu reconnais à partir d'aujourd'hui que le mal que je commets, ça a une conséquence, ça te sera difficile de le faire. Ça te sera difficile de le pratiquer. Si tu reconnais d'abord que ça a une conséquence, après avoir reconnaître que c'est le mal, et tu reconnais que ça a une conséquence, cela va te faciliter à vaincre ce mal là-bas. Et ce mal n'aura pas d'autorité sur toi. Ce mal sera vaincu. Parce que tu as reconnu que ça a une conséquence. Si je le fais, un jour, j'aurai une conséquence qui va me suivre. Tu peux me donner un bon nom? Amen. Troisièmement, je vais passer. Qui a compris? Deuxième point. Ok. Troisièmement. Troisièmement, s'étonner pour éviter le mal. Pour vaincre le mal, il faut s'étonner pour éviter le mal. C'est pas facile hein, de ne pas commettre le mal. Tu as l'image, si tu es dans un groupe de 5 personnes qui sont assis là, en train de calomnier une personne, et toi tu te dis, moi je ne vais pas parler. C'est facile. Parce que c'est très facile. Tu as
as l'image, un gars t'a fait traîner en cours de route, hein, et tu dois arriver à la maison à 19h, on t'a déjà donné, on t'a déjà limité chez vous, on t'a dit que tu dois arriver seulement à 18h, mais à 19h. Tu as l'image d'aller pratiquement dire la vérité. Maman, il faut dire la vérité. Oh, j'étais avec un garçon, on était là-bas, on me permet d'avoir le son, on dit, je suis dans son après, après, il nous dit, après, il nous dit, on a un numéro, il me libère. Tu as l'image de dire cette vérité. Il faut s'étonner. Le mal, c'est pas facile de les faire. Il faut s'étonner corps et âme. Qu'est-ce que Paul a dit? C'est que je veux faire du bien, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je veux faire du mal, je le fais. Et ce que je ne veux pas faire, donc ce que je ne veux, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, j'arrive à le faire. Donc c'est pas facile. Le corps ici, ça nous impose aux mauvaises choses. Le corps ici, ça nous impose à l'impudicité. Ça nous impose, écoutez, et ce n'est pas facile, ma soeur Blandy. Il faut s'étonner corps et âme pour éviter le mal. Il faut être fort. Il faut être fort. Nous sommes mis ça pour le chouche. Ce n'est pas une chose facile. C'est juste que demain, seulement quelqu'un vient, seulement il t'insulte, et toi tu te dis. Toi tu n'es pas là seulement ici dans ce monde, tu n'es pas là, toi tu dis seulement, je n'ai rien, je n'ai rien loin, je ne sais rien, je ne suis pas fort, je suis faible, c'est pas facile. Tu vois maintenant toi, moi quelqu'un ne s'échoue de moi, moi je demande à personne, moi je suis. Donc c'est pas facile, il faut seulement s'étonner pour être même quelqu'un humble, pour être un humble personne, un homme de quelqu'un. Une humble personne. Acclame Jésus. Il faut s'étonner. Le royaume des cieux appartient aux violents. Les violents, ce sont des gens qui se donnent pour éviter le mal, qui se sacrifient, qui font le tout possible. Ils se disent, moi sincère, à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'abord de mentir. Moi, Ephodi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'abord de voler. Moi, telle personne, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus calomnier, je ne veux plus envier le bien d'autrui, je ne veux plus envier le mari d'autrui. Je me bats, je me donne puissamment, corps et âme. Il y a une histoire qu'on nous avait racontée, une personne de moi, il était ivre. Un jour, il a pris la leçon, il a dit en moi, l'ivresse ici, ça me souffre maintenant trop. Tu veux faire quoi? Il a dit, mon cœur qui me pousse à aller boire. Je te demande, toi maintenant les cœurs. Qui est dans les cœurs? Donc il s'est donné corps et âme. Écoutez, des fois ton cœur te pousse à mentir. Tu dis d'abord, demande à ton cœur de quitter le cœur là-bas et de sortir pour mentir. Dis d'abord sortir. Tu dois te donner corps et âme pour éviter le mal. Dernier point. Comment vaincre le mal? Quatrièmement, pour vaincre, c'est le quatrième point que j'ai préparé aujourd'hui. Pour vaincre le mal, je te donne le point. Pour vaincre le mal, nous devons prier de tout son cœur. Tu dois prier de tout ton cœur pour être dominé par le Saint-Esprit. Hosanna. S'il te plaît, personnellement, tu ne sauras pas vaincre le mal. Personnellement, tu ne sauras pas abandonner le péché. Tu vas demander à même personne pour que tu arrêtes avec l'ivrognerie. Qu'est-ce qu'on a fait? Il va te dire, je ne sais même pas, c'est Dieu qui m'a aidé seulement. Pour que tu arrêtes avec les mensonges que tu as fait, c'est Dieu qui m'a enseigné seulement. Écoutez, si tu constates qu'en toi qu'il y a un mal que tu commets chaque fois, qu'il y a un mal que tu pratiques chaque fois, il est temps que tu pries de tout ton cœur, que Dieu t'ait rempli de son esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il te sera impossible de pratiquer le mal. Car la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Le Saint-Esprit va t'enseigner que ça ce n'est pas bien et ça c'est bien. Ça c'est mauvais et ça ce n'est pas mauvais. Le Saint-Esprit te dira que ce que tu fais là-bas ce n'est pas bien. Ça c'est le mensonge, ça c'est le vol, ça c'est la prostitution, ça tu t'habilles mal, ça c'est la musique que tu écoutes, ce n'est pas bien pour un enfant. Le Saint-Esprit sera là pour t'enseigner. Même des hommes que tu peux fréquenter, même des femmes que tu peux fréquenter, même l'endroit où tu peux être. Écoutez,
le baffle là qu'on utilise, l'adaptateur pour le baffle s'est abîmé. Maintenant, il fallait que je puisse aller voir un réparateur pour qu'il puisse m'aider un peu à ranger ça. Je suis arrivé, c'était ici. Vous connaissez, c'est sur le Mami, ici, à Rodé. On va quoi là-bas? On va des choses comme le whisky, le mantumbako, le tumbako, le whisky. C'est qu'on est dans le vendre là-bas. Je me suis tenu là-bas, il fallait que j'attende cette personne là-bas qui doit arranger. Tellement que je me suis senti, je me dis, il y a des gens qui sont ici. Et si je me tiens ici, beaucoup de gens de ce quartier savent que je suis un serviteur. Ils vont me voir me tenir ici. Peut-être ils vont penser que je suis allé pour faire arranger ces choses-là. Ils vont dire, oh, peut-être il prend aussi les whisky. Parce que les gens sont là seulement pour nous regarder. Et j'ai évité cet endroit. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en moi, ça m'enseigne que l'endroit ici ne me convient pas. La musique ici, ça ne m'appartient pas. Les habits ici, ce n'est pas pour moi. Les habits qu'on a inventés, moi je ne peux pas mettre ça. Moi je suis un serviteur de Dieu. La coiffure ici, ça ne me convient pas. Moi je suis un serviteur de Dieu, on doit me coiffer comme ça. Écoutez, même si tu es dirigé par le Saint-Esprit, même les maquillages, tu ne vas pas te maquiller en désordre. Si tu es dirigé par le Saint-Esprit, tout ce que tu vas faire, même ta façon de répondre aux gens, ta façon de parler, ta façon de voir les choses, ta façon d'opérer, ta façon d'agir va changer. Parce qu'il y a un esprit qui est en toi. Cet esprit là-bas, ça provient du ciel. C'est l'esprit de Dieu. Ça va t'enseigner à faire du bien, car Dieu, il est le maître du bien. Car Dieu, il est le maître du bien. Et comme c'est ton esprit saint, tu verras que l'esprit te poussera. T'enseigneras, tu sais, Jésus en toi. Jésus, il est saint. Et tu fais que tu auras aussi son esprit. Et tu auras la sainteté en toi. Et il te sera impossible de faire le mal. C'est la seule façon pour toi pour vaincre le mal. Tu dois être dominé par l'esprit. Et si tu constates que tu fais toujours le mal, dans notre essence, en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit qui va t'enseigner à faire le mal, à pratiquer le bien. Tu dois prier le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'enseigne, que le Saint-Esprit te fasse arriver à pratiquer ce qui est bon, à pratiquer ce qui est bon. À partir d'aujourd'hui, tu dois constater en toi que tu es menteur. Puis que le Saint-Esprit te fasse sortir dans les mensonges. À partir d'aujourd'hui, tu te reconnais que tu es un pudique, tu te reconnais que tu n'habilles mal, tu reconnais que tu parles mal, tu reconnais que tu voles, tu reconnais que tu écoutes de mauvaise musique, tu reconnais que ce que tu fais ce n'est pas Dieu. Il est temps que tu te lèves dans la prière, que tu pries l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, moi je crois que ça va t'aider. Et finalement, tu vas commencer à pratiquer le bien. Et finalement, tu vas commencer à pratiquer le bien. Vous voyez, quelqu'un qui pratique le bien n'a même pas honte de marcher. Fiancé là. Ou qui pratique tout fiancé. Alors on va te présenter. Est-ce que tu auras honte de le présenter? Même Marseille, même leur cours de rôle, il t'appartient. Tout le monde sait que c'est son fiancé. Mais comment tu dis, moi, tout pareil, en Katimou, avant mieux quoi. Par exemple, on a quoi. Et la fille a une couleur par là-bas, à la voiture, par moi, il faut. Acclame Jésus. Ma fille, quand ton fiancé vient chez nous, il vient librement, il est entré dans la maison. Il est libre, non? Kama basa kumpigana vya kule apigana kule na mservi kama ça on louche au tout de faire reconnaître la déclaration tout français. Amen. Le Saint-Esprit ça va t'aider à abandonner les péchés. C'est parce que tu ne pries pas de tout ton cœur le Saint-Esprit. Donc, de tout ton cœur, tu pries seulement pour le mariage, de tout ton cœur, tu pries seulement pour le travail, de tout ton cœur, tu pries seulement pour avoir. Au lieu de prier d'abord le Saint-Esprit, que ça t'enseigne à ne pas faire le mal, car si tu ne fais pas le mal, tu seras intime à Dieu. Et quand tu es intime à Dieu, tu ne vas pas manquer, tu seras comme David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que tu ne pratiques pas le mal, tu es près de Dieu. Écoutez, quelqu'un qui ne commet pas le mal, il est près de Dieu. Dieu aime les gens qui sont fidèles à lui. Dieu aime les gens qui marchent dans sa parole. Dieu aime les gens qui les craignent. Dieu aime les gens qui pratiquent le bien. Les gens qui pratiquent le bien, ils sont des amoureux de Dieu. Ils sont les bien-aimés de Dieu. Nous qui pratiquons le mal, nous sommes des ennemis de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui aimera la chair, il sera ennemi de Dieu. Mais si tu es dominé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas commettre le mal. Tu vas dominer le mal par le bien. Tu vas d'abord vaincre le mal. Crions, vaincre le mal. Est-ce qu'on peut crier, vaincre le mal? Vaincre le mal. Yes, on doit vaincre le mal à partir d'aujourd'hui. Ma fille Arlette, il faut vaincre le mal. J'ai t'ai donné les stratégies. J'ai dit premièrement, tu dois d'abord reconnaître que ça c'est le mal.
Deuxièmement, tu dois reconnaître les conséquences de ma. Troisièmement, tu dois t'efforcer. Quatrièmement, tu dois beaucoup prier que l'esprit règne en toi, car l'esprit est la finalité de toutes choses. On a toujours dit que quand il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc une personne que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce que tu fais, c'est le Saint-Esprit seulement. S'il vous plaît, Église de Dieu de Dieu. Le monde est en train de courir vers sa fin. Le monde est en train d'arriver vers sa fin. Nous devons nous battre. Nous devons nous mettre à la prière. Nous devons nous mettre à la prière. Nous devons choisir le bon chemin. La Bible nous dit, je vais devant toi. Deux chemins, le bien et le mal. Mais moi, ton Dieu, se demanderait de suivre quoi? Le bien au lieu de suivre le mal. Dieu nous a recommandé, nous a demandé de suivre le bien, pas le mal, s'il vous plaît. Le mal, sa finalité, c'est une mauvaise conséquence. S'il vous plaît, il est temps de te réveiller et de défendre ta chrétienté. Il est temps de te réveiller et de dire que moi, j'enseigne, je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça. Il est temps de te réveiller. Moi, Élie, je suis chrétienne, je ne peux pas commettre ça. Il est temps de te réveiller. Moi, Rosette, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Moi, Arlette, je ne peux pas commettre ça. Ça ne m'appartient pas. Je suis dans le royaume du ciel. Je suis dans le royaume du ciel. Je suis dans le royaume du ciel. Je suis un enfant de Dieu. Christ domine en moi. Je ne suis pas appelé à m'habiller comme ça. Je ne suis pas appelé à calomnier. Je ne suis pas appelé à mentir. Je ne suis pas appelé à aller là où ils sont en train de partir. Car moi, je suis un enfant de Dieu. Si tu fais ça, tu vas honorer Dieu. Et même si le Christ devenait aujourd'hui, tu iras au ciel. Et Dieu va commencer d'abord à te bénir ici sur la terre avant de te bénir au ciel, car tu seras protégé par lui. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.